Toujours sur ce beau salon du bien-être et de la voyance, en compagnie de Florence. Florence est maréchal Ferrand. Elle est au sud de l'Eure, à la pointe de l'Eure-et-Loir, du 28. Bonjour Florence. Bonjour. Et vous êtes spécialiste en communication animale. C'est ça. Depuis toute petite, en fait, je communique avec les animaux par télépathie. Donc, ils me parlent. Vous êtes la femme qui murmurait à l'oreille des chevaux? C'est vous? Exactement. Et des chats, des chiens, des poissons, des... Si c'était l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais C'est vous ça. êtes la femme qui murmure ça, à l'oreille c'est des ça. chevaux. Et, Comment c'est venu, quoi, cette... Alors, c'est vraiment depuis toute petite. Les animaux me parlaient, donc pour moi c'était tout à fait normal que les animaux me parlent, un peu comme dans Disney, Cendrillon, Blanche-Neige. Ah oui. Les animaux me parlaient et en fait je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi exceptionnel. Pour moi, Comment c'était- s'établissait cette communication? Parce qu'ils vous parlaient, mais ils vous disaient quoi? Alors j'entends leur voix dans ma tête, tout simplement. Et alors c'est très divers. Hein. Il fait froid, j'ai faim, J'ai soif, j'ai soif. j'ai besoin de câlins, de caresses. C'est ça, caresse-moi. C'est vraiment des Gratte-moi messages. le dos. Exactement. Et c'est assez rigolo leur message et c'est très divers. Donc sur des animaux sauvages, ça va être plus vraiment des besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, ou j'ai mal, hein, soigne-moi. Oui. Et sur des chats et des chiens, c'est autre chose. Oui, sur Ouais. des animaux C'est plus profond. Ouais, sur des animaux domestiques, ça va être plus le reflet du mal-être de leur propriétaire. De leurs compagnons C'est ça. de vie. Oui. C'est ça. Donc ça va être soit un mal-être de toute la famille, soit d'une personne, soit du lieu. Le lieu ne correspond pas à son mode de vie. Soit ils sont stressés, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de sortir à un moment clé. C'est ça. Pour les chats, c'est souvent sortir, vouloir sortir alors qu'on n'a pas d'accès à l'extérieur. Les chiens, c'est plus des problématiques de gestion des émotions avec les autres chiens. Ou avec les êtres humains. Oui, ou les propriétaires, c'est-à-dire Oui. des propriétaires qui sont trop collants et je vais caresser le chien toute la journée. Oui. Mais non, j'ai besoin. Ou alors dans un univers collectif avec le voisinage, avec les voisins, parce que les chiens ressentent des choses aussi, ils Oui. sont très sensibles. Ah oui, ils sont. Donc ils C'est ça. peuvent émettre des craintes, C'est des ça. signaux de peur, C'est de ça. panique. Exactement. Souvent, c'est vis-à-vis du lieu. Un lieu qui ne leur correspond pas et qui est chargé négativement. Et on a aussi, chez les animaux de compagnie, beaucoup d'animaux qui souffrir entre guillemets d'énergie négative. Donc ils vont nettoyer les personnes, nettoyer les lieux, prendre cette énergie et ne savent pas quoi en faire. Alors vous, Florence, j'imagine qu'on fait appel à vous lorsqu'on a un chien, par exemple. Ça peut être un chien qui a été adopté, qui est d'un refuge, qui a des traumatismes, qui a C'est vécu un passif C'est ça. assez lourd. C'est ça, sur des chiens craintifs. Donc j'en ai eu quelques-uns au salon ce week-end. En 10 minutes, le chien change de manière complètement... Les gens vous ont rapporté leur chien? Non, je le fais sur photo. À distance, mais c'est plus pratique. Oui, alors c'est plus pratique et on ne perturbe pas l'animal. Il est dans son lieu. Il Il faut montrer le chien à la caméra ou juste une simple photo? une simple photo. Oui. Une simple Et photo. vous décelez alors à ce moment-là les pathologies de l'animal. C'est ça. Alors soit il me les envoie de manière kinésiologique, c'est-à-dire il m'envoie sa douleur, son mal-être, ou alors il m'en parle librement comme vous me Et me vous parlez. arrivez à remédier justement à l'apaiser. Alors, soit de manière énergétique, soit je vais en parler avec le propriétaire pour lui donner... Des clés. C'est ça, les clés, alors de manière comportementale, ou je vais lui dire, là c'est vétérinaire. Oui. Mais le vétérinaire partira déjà avec des clés. Par exemple, pour un chien, un animal qui est craintif, justement, comme ce qu'on évoquait, qui a un lourd passif, qui a été malmené, maltraité par ses anciens maîtres, vous pouvez remédier au problème et lui donner confiance. Oui, tout à fait. À distance. À distance. À distance, donc, soit par la communication, en lui expliquant que la situation est terminée et il n'y arrivera plus rien. Qu'il fasse acte de résilience. Exactement, mais les animaux sont des êtres résilients magnifiques. Ils en sont capables. Ah, ils en sont tout à fait capables. Et Oui, parce qu'ils sont capables de donner de la confiance à un nouveau maître. c'est ça. Et ils sont parfaitement conscients de ce changement de situation et savent très bien que la situation a changé. Par contre, en état de stress, les mauvais côtés peuvent revenir. Et justement, on va travailler sur cette situation de stress et de casser le schéma en fait. C'est un peu de psychologie.
Vous faites ça depuis longtemps, Florence, cette activité? Alors, l'activité, je n'ai pas voulu la lancer trop tôt. C'est-à-dire... Vous attendiez d'être prête? C'est ça. C'est ça. Donc, moi, la communication, je la pratique au jour le jour, au quotidien, depuis toute petite. Par contre, en professionnel, ça fait une dizaine d'années. Oui, parce que passer de la théorie à la pratique, il y a une marge, c'est ça? Alors, les gens n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts. Non, les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Quand je dis que je parle avec les animaux, la première réaction, c'est rigoler. Elle est folle, elle, hein? C'est ça, c'est ça. Elle est perchée, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Que des gens parlent avec des défunts, oui, c'est ancré. Qu'on puisse soigner avec les mains, oui, c'est ancré. Mais qu'une personne communique avec les animaux, je fais partie des extraterrestres. Ah oui. Et donc, ce n'était pas encore connu. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer aux gens que oui, c'est possible. On admet plus facilement quand même, ça dépend. En fait, il faut être réceptif. Alors, la plupart du temps, la première fois qu'une personne vient me voir, c'est vas-y, fais-le, on verra bien. Il rentre à la maison, l'animal a complètement changé. On me rappelle le soir, écoute, oui, c'est vrai, t'as raison. Vous l'avez transformé. C'est ça. Hein? Ou alors, l'animal va dire des choses que seul l'animal pouvait savoir. Oui. Et donc, le propriétaire va me dire, bah oui, mais c'est vrai, oui. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Et c'est pas du mentalisme, c'est tout simplement le chien qui m'a dit ou le chat qui m'a dit. C'est beaucoup plus facile sur les chiens que les chats, parce que les chats sont des animaux quand même indépendants. Alors, moi j'ai beaucoup plus de facilité sur les chats, parce que c'est mon animal de cœur, mais tous les animaux je peux faire tous les animaux. Mais c'est vrai qu'avec les chats, je m'amuse beaucoup plus, parce que c'est des animaux complètement libres. C'est avec ça, oui. un libre arbitre complètement... On ne peut pas trop les dompter, c'est compliqué quand même. Hein. C'est ça, donc à chaque fois, pourquoi je ne peux pas sortir, on leur dit, non, ton propriétaire a peur que tu te fasses écraser. Non, regarde la route, hein, ne t'inquiète pas. Florence, vous êtes satisfaite de ce salon au terme du deuxième jour, quasiment au terme de ce deuxième jour, de ce week-end? Oui, j'ai rencontré des gens formidables, des animaux extraordinaires. Des hommes animaux aussi, peut-être? Aussi. Dans le bon sens du terme. Hein, oui. J'ai pu aider donc, des animaux, des couples animaux propriétaires. Oui. J'ai pu enfin voir certains clients que je ne voyais qu'en virtuel, donc sur photo et au téléphone. Mais il y a des gens qui font passer l'animal au titre du sacré, en fait, pour lesquels... Oui, c'est le roi, la maison. C'est pas l'enfant roi, mais c'est le chat roi ou le chien roi. Oui. Il a autant de place que l'être humain. C'est ça. Et certains animaux en souffrent. Oui. Ils en souffrent. Il ne faut pas être trop protecteur, en fait. C'est le message que vous voudriez délivrer. Un animal reste un animal. C'est-à-dire, ce n'est pas un enfant. Chacun sa place. C'est ça. Donc, un chien surprotégé, ce n'est pas bien, puisque un chien fait partie d'une meute. Petit chien, sa mémère. C'est ça. Un chien, ça fait partie d'une meute. Donc, la famille est sa meute. Donc, il va falloir qu'il reprenne sa place dans la meute, c'est-à-dire sa place de chien. Oui, voilà. Le chat, c'est pareil, c'est un animal Ils ont leur propre code, leur langage. Et exactement. Même si ils communiquent avec nous, il faut tenir cette distance essentielle. C'est ça, c'est ça. Le chat reste à sa place de chat. C'est pas une peluche. Ça reste un chat avec des sentiments et sa manière de réfléchir aussi. C'est important de le rappeler. Hein. Oui. Et beaucoup de gens aujourd'hui l'oublient. Ils prennent un animal en tant que peluche. Non, ce n'est pas une peluche. C'est une erreur. C'est ça, c'est un être à part entière. C'est souvent ce qu'essaie de faire passer, le message qu'essaie de faire passer donc les responsables de refuge lorsque justement quelqu'un a envie d'acquérir un animal. C'est ça. Et lorsqu'on prend un animal, l'animal... c'est un engagement. C'est ça, c'est un engagement et l'animal a des sentiments. Et beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Il ne faut pas trahir ses sentiments. Exactement. L'animal, en fait, c'est un amour inconditionnel. Donc, il nous aime sans limite. Donc, si on l'abandonne, on se retrouve avec un animal brisé. Et vraiment brisé. Quand moi, je reçois des animaux issus de refuge, le malheur, il est réel. Ils sont cassés, les pauvres. Il est réel. Moi, c'est des séances où on pleure pendant 2 heures. Oui, parce qu'il y a toute cette phase de reconstruction. Exactement. Qui est compliqué. Exactement. Parfois. Et comment faire confiance à l'humain lorsqu'il nous a blessés, trahis,
ou carrément fait mal. Abandonné, oui. Mais fait mal parce qu'il Ouais. nous a frappés. Ah oui. Comment faire confiance? Comment faire confiance à cette nouvelle personne C'est qui toute la vient? difficulté à laquelle vous devez vous atteler. C'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est les communications que j'aime bien, c'est des gens qui viennent chercher des animaux au refuge. Et au moment de monter dans la voiture, bah, écoute Florence, explique-lui. Explique-lui. Et là, on voit le visage de l'animal se changer et rayonner. J'ai même eu un chien qui a souri, mais souri pour de vrai. Et alors Vous êtes là, une magicienne, Florence. j'aurais tellement aimé. Mais non, je suis une sorcière pour animaux. C'est un très beau titre en tout cas. On va donner votre numéro de téléphone, votre Oui, contact. bien Le 06 22 75 59 94. Le 06 22 75 59 94. Et puis n'ayez crainte, chers amis, si vous n'avez pas pu rencontrer Florence sur ce salon, vous l'avez entendu au cours de ce reportage, de cette interview, Florence intervient à distance. Oui. C'est pas beau tout ça. Merci infiniment Florence Merci beaucoup. et à bientôt. Merci.